Donc je m'appelle Jean-Louis Perrault et j'ai répondu voici maintenant 4 ans à un appel qui a été fait par le père Simon Baron, donc prêtre à La Roche-Bernard, curé doyen de La Roche-Bernard. Chantal, épouse de Jean-Louis. Effectivement, lorsque le père Simon est venu demander si nous allions pouvoir assumer cette responsabilité, pour moi ça a été un choc. J'ai effectivement répondu positivement. On se projetait donc dans des projets de retraite standards, si on peut dire. Cette demande vient modifier notre façon de voir. On arrive à un âge de 65 ans, donc on était un petit peu étonnés de cette demande, du fait de notre âge. Mais, vous voyez, il n'y a pas d'âge. On s'est dit que c'était encore possible de répondre positivement. Nous avons suivi pendant 4 ans une première année donc, de discernement, au bout de laquelle nous avons répondu, donc d'accord, on y va pour la formation. Le 10 juin dernier, Monseigneur Santen nous a fait effectivement appel pour devenir diacre. J'ai suivi pendant ces 4 années une formation très intéressante où l'on nous a assuré que la mission première du diacre serait la famille, le couple, et ce à quoi on s'accroche en tant qu'épouse et en tant qu'enfant. Et là, avec nos enfants, on a quand même un petit peu cette inquiétude. La première mission est dans la famille auprès de ses enfants. Les enfants ont été sollicités même aussi par Monseigneur Santen pour donner leur appréciation de la situation. Ils ont écrit un courrier et c'est avec toutes ces informations que l'évêque a pu prendre sa décision. Donc le courrier des enfants, le courrier de chaque membre de l'équipe d'accompagnement, puisque pendant les 2 dernières années, on nous a demandé de constituer une équipe d'accompagnement, donc au niveau local, paroissial, pour cheminer avec l'équipe et nous préparer et préparer le secteur à l'idée de l'arrivée d'un diacre dans le doyenné. Une famille de 6 enfants. 2 petits-enfants. On a fait l'annonce au calvaire de Pontchâteau un 15 août après la cérémonie. On reste sur place pour pique-niquer et c'est lors de ce pique-nique que nous leur avons annoncé cette nouvelle. Ça ne les a pas étonnés, malgré le fait qu'ils se disent... Après la surprise passée, et ils se sont dit, bon, mais de toute façon, on savait qu'il y aurait peut-être eu quelque chose comme cela. Voilà. Mais diacre, quand même, là, c'était fort. Aujourd'hui, est-ce qu'ils réalisent vraiment? Je pense que ce sera plutôt le jour de l'ordination. Donc, effectivement, ils nous ont vus, pendant ces 4 années, partir pendant 6 dimanches par an. On partait en formation à Plémel, dans le centre-Bretagne, puisqu'il y avait une formation commune entre le diocèse de Vannes et le diocèse de Saint-Brieuc. On est navigateur, on aime la navigation à voile, et pour moi je le vois comme un cap à franchir, et une fois franchi ce cap, comme toujours, à ce moment-là on découvre de nouveaux horizons, et je le vois comme ça. Une nouvelle vie qui commence. Étant en retraite, il y avait ce nouveau mode de vie à apprivoiser. Et puis, donc maintenant, c'est vrai que je serai et plus à la maison et plus peut-être aussi en mission. On va découvrir. Une nouvelle vie, donc avec sans aucun doute des joies, et on l'espère, mais aussi avec beaucoup de renoncements. On est plutôt du 44. Là, on parlait de Pontchâteau tout à l'heure. Donc, on était installé auparavant à Blain. En 96, on est devenu breton. C'est un travail pour le couple qui s'arrête pas là, bien sûr, qui continue à progresser. Et je pense que ça sera une chance de se connaître encore mieux. Par rapport donc au premier temps, après le concile où les diacres permanents avaient été appelés, les diacres mariés, il semblerait qu'au début les épouses étaient délaissées. Et donc, on appréciait le silence des épouses. Et aujourd'hui, donc, l'Église a progressé, et donc il y a une fraternité diaconale qui inclut bien sûr le couple, qui invite le couple à suivre les formations, les rencontres, les retraites. Bon, c'est la vie ecclésiale, quoi, c'est ça, la vie de l'Église. Pendant 4 ans, j'ai entendu, il faut soutenir vos époux. Mais est-ce que les épouses sont soutenues? C'était ma question à chaque réunion. Est-ce que nos maris pensent à notre difficulté? Est-ce que nos maris vont nous aider à assumer cette responsabilité
parce que c'est un couple, hein, c'est un couple. Il y a eu réflexion, il y a eu le oui de l'épouse, hein, qui fait qu'effectivement, il y a cet engagement. Mais je pense qu'il n'y a pas que l'épouse qui doit aider. Oui. Ça doit être réciproque. Comme des épouses qui sont mariées à un homme public, qui le soutiennent bien sûr. Mais là, je fais la remarque que mon épouse est une élue de la République. Et donc je suis en soutien de mon épouse élue de la République, membre du conseil municipal de Nivillac. Mari est un homme Il public. y a une réciprocité. Ça sera un grand moment d'émotion, je pense. Je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions. On ne sera pas seul. On sait qu'on ne sera pas seul. On va essayer de ne pas tomber dans les pommes. Nous avons quand même une équipe qui nous a bien accompagnés. Et c'est vrai que je sais qu'ils seront là pour nous soutenir également. Donc je les en remercie. C'est ce qui compte le plus, sûrement une chaleur, une amitié. Oui. C'est ce qui nous portera le plus. Oui. Et le Christ dans tout ça. J'entends le Père Simon qui, combien de fois dans ses homélies, nous disait j'ai pas donné ma vie pour rien, j'ai donné ma vie à une personne. La religion chrétienne est la religion du Verbe incarné, de la personne de Dieu incarnée dans Jésus,